Ils sont étudiants, salariés, membres de professions libérales ou encore entrepreneurs. Âgés de 18 à 40 ans, ils ont décidé de consacrer leurs vacances de printemps à un stage de préparation militaire de gendarmerie dans la ville de Toulouse. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Après 15 jours de cours intensifs, la plupart des stagiaires rejoindra les rangs de la réserve opérationnelle. Objectif, épauler les forces de sécurité. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué. On le voit avec les jeunes et les moins jeunes qui ont décidé de donner du temps pour la société française notamment et pour la sauvegarde des populations. Ateliers pratiques et cours théoriques sont dispensés aux stagiaires qui, une fois dans la réserve, pourront être mobilisables de 30 à 150 jours par an. Dans le sillage des attentats, le nombre de volontaires est monté en flèche. S'il devait arriver quelque chose, je pense que je ferai partie des personnes qui pourront aider les autres à se protéger, à intervenir en cas de besoin de secouristes. Et c'est ce qu'on apprend par exemple aujourd'hui. En avant, marche, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. La journée a commencé à 6 h du matin et ne s'arrêtera pas avant 23 h, mais tous sont plus que motivés. Qu'il s'agisse de réservistes comme ici, de pompiers volontaires ou de bénévoles dans des associations, on estime qu'un jeune sur 5 en France s'est engagé dans une cause depuis les attentats de 2015. Belkacem, Flores. Les gens ne s'arrêtent plus assez pour aider les gens, donc les autres personnes, donc ça on le retrouve ici. C'est important aussi d'avoir des jeunes qui partagent les mêmes valeurs, des valeurs propres à la France et très importantes parce que ça forge une société et on est là pour ça. Ceux qui ont fait les attentats, ce sont des personnes d'origine maghrébine, donc voilà, moi j'ai des origines et je me suis senti encore plus visé, donc voilà, je voulais faire comprendre qu'on n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous pareil. Et voilà, si je peux donner de mon temps libre et aider les Français, parce que je suis français, il n'y a pas de problème, je donnerai mon temps libre. À partir de là, je viens ici, je bascule ici, dans l'axe, je range mon arme, d'accord? Je reste l'arme chaussée à l'épi. J'ouvre ma portière, hein. Je viens ici. Ce qui s'est passé au Bataclan, ce qui s'est passé dans d'autres endroits, comme en Allemagne, etc., etc. Ça peut vous arriver demain. Il faut vous dire aussi une chose, c'est que vous pouvez ne pas rentrer à la maison le soir. Ça, il faut que vous en soyez conscient. Un risque bien présent dans les esprits, même s'il n'est pas question, disent-ils, de céder à la peur. Maintenant, ça devient limite psychotique de se demander si autour de nous, il n'y aura pas d'autres attentats. De se dire que c'est à l'intérieur du pays et que c'est ancré, qu'on ne sait pas comment encore lutter. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre, mais malheureusement, on doit pouvoir se protéger et c'est ce que je veux essayer d'apprendre à l'heure d'aujourd'hui. Une semaine après notre rencontre avec les volontaires de Toulouse, un nouvel attentat survenait sur les Champs-Élysées à Paris. Le dernier épisode d'une série qui a modifié le quotidien des Français. Le spectre des attentats s'est invité dans la vie publique, jusque dans les écoles où sont organisés des exercices dits attentats à intrusion, comme celui-ci. C'est un autre combat que mène Latifa Benziatene. Son fils, parachutiste, fut la première victime de Mohamed Merah, qui en 2012 avait assassiné 7 personnes parce qu'elles étaient militaires ou de confession juive. Parmi les victimes, 3 enfants. Depuis 4 ans, Latifa Benziatene parcourt la France pour sensibiliser les jeunes aux valeurs de la République et du vivre ensemble. Vous savez, quand on est fragile, on est récupéré facilement. Et quand on récupère un jeune, on peut faire ce qu'on veut avec. Vous ne pouvez pas tomber dans le piège de Daesh aujourd'hui. Ayez confiance en vous, chers élèves.
Parce que si vous avez confiance en vous, je vous assure que vous arriverez. Est-ce que vous pensez que la France est un pays islamophobe depuis les attentats? Les gens, aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont très peur. On doit dialoguer. On doit se connaître. Et c'est vous, la jeunesse. Parce que c'est vous l'avenir. C'est parce qu'aujourd'hui, la France regarde. On la voit là. Tout se mélange. C'est une richesse. Des messages qui font mouche. Les conseils qu'elle a donnés, il y en a, je pense que c'est important parce qu'il y a toujours l'exemple de mon quartier que on remarque qu'il y a plein de personnes qui arrêtent leurs études tôt après le collège parce qu'ils se disent que vu leur situation au collège ça n'a pas trop marché, ils préfèrent arrêter maintenant et du coup ils cherchent un travail, au final ne trouvent pas, ils se dirigent vers la drogue, ce qui les conduit souvent après en prison et peut finir terroriste comme on l'a dit. Et moi, ça m'a touché parce que du coup, j'ai failli être dans ce cas-là. J'ai failli tomber dans ce cas-là, mais je me suis repris avec mes parents et tout. Et j'ai évité, quoi. Il y a toujours de l'espoir au fond de nous. Même si elle n'est pas tout à fait là, elle reste quand même cachée au fond du cœur. Et un jour ou l'autre, de toute façon, un jour ou l'autre, elle ressurgira et on sera fort d'une manière ou d'une autre. On sera tous ensemble. Qu'est-ce qui peut donner l'espoir à la France? C'est la société. Et la société, c'est elle qui peut donner de la lumière. Parce que l'État, il n'avancera pas seul. Il y a beaucoup de monde qui est responsable, que ce soit l'État, que ce soit la politique de la ville, que ce soit les familles, que ce soit l'école, la société, les médias, tout le monde il a une responsabilité vers l'enfant aujourd'hui. Parce que l'enfant, il ne vient pas comme ça tout seul un délinquant. Il n'est pas un délinquant. Elle n'est pas née un terroriste. Un enfant, comme tous les enfants.